Je vivrai, je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Merci Saint-Esprit. Alors nous avons été coupés plusieurs fois, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que Dieu est au contrôle, d'accord? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, d'accord? Ce sont des vérités dont nous avons besoin. Si Satan me combat, ce n'est pas grave. On n'est pas amis. On sait ça déjà. Mais Dieu est au contrôle. Nous voulons poursuivre en espérant que les uns et les autres qui étaient connectés reviennent. Satan est petit, d'accord? C'est pas grave. Concentrons-nous sur l'essentiel. Nous sommes là. Dieu prend le contrôle des temps et des circonstances. Dieu prend le contrôle des ondes. D'accord? Voilà, c'est ça. Ce sont des bons signes. Ce sont des bons signes. On prend ça comme des bons signes. Si Satan te combat quand tu veux dire des vérités, c'est pas mauvais. Ça te dit, en fait, c'est un encouragement de sa part. Tu comprends ça? Quand Satan te fait des choses comme ça, là, tu fais. Il faut persévérer, percer et vous verrez. Donc il va, l'enseignement là va finir. D'accord? J'ai fini mon message. On monte, on descend. S'il veut même, il enlève son internet. Je vais parler ici, là, Dieu va parler dans vos cœurs. C'est toujours pareil. Mais comme nous avons ça, nous allons profiter de ça. Il ne va pas nous vaincre puisque nous sommes ici pour le vaincre. D'accord? On a un mandat. Nous le chassons, lui il part. C'est comme ça. Le contrat, c'est ça. La Bible déclare qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous avons le bonheur de donner des coups à Satan. Lui doit avoir la joie de les recevoir. Donc c'est nous qui donnons les coups parce que la Bible dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'église. Donc c'est pas Satan qui nous tape. En fait c'est nous qui donnons des coups et lui il est content de recevoir. C'est comme ça le contrat. Donc s'il nous attaque sur les réseaux en coupant la connexion, ou je ne sais pas comment ça se passe, je vérifie, tout est bon. Tout passe, la connexion est là, tout est bon. C'est toujours comme ça, quand je viens, il fait ses choses, Moins un, il va même faire coupure générale. Alors, manquer de prière nous impose des limites dans notre croissance spirituelle. Nous grandissons spirituellement grâce aux éléments que nous avons vus dans le livre de Actes, le chapitre 2. Nous avons vu ça la dernière fois. Actes, le chapitre 2, le verset 42. On va aller vite, puisque Satan nous a bouffé quelques minutes là. On va aller vite. Donc, Actes, le chapitre 2, d'accord? Le verset 42. Les éléments qui sont là ne sont rien sans la communion fraternelle, enfin, sans la prière, sans la communion avec Dieu. Tu ne peux pas avoir de vraie communion fraternelle sans communion avec Dieu. Ça n'a pas de sens, en fait. Que tu sois plus frère en Christ avec le frère en Christ, que tu ne sois frère en Christ avec Jésus. Ça n'a pas de sens. Donc, ta vie de prière a forcément de l'influence, de l'impact sur ta communion avec les autres. Même ta façon de te comporter à l'église vient de ta communion avec Dieu. Vous savez, les gens qui passent leur temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas fait. On ne me visite pas. À mon anniversaire, les gens n'ont pas cotisé. À mon mariage, les gens... C'est parce que tu ne comptes pas sur Dieu. Voilà, Dieu est comme une béquille pour toi. Si tu es de ceux qui comptent sur l'Éternel, mon ami, même si les gens ne sont pas là, tu sais que Dieu pourvoit. Dieu place, il déplace, il remplace. C'est-à-dire que même tes frères en Christ, ceux qui te conçoivent tout le temps sont là. Ils ne sont pas là. Forcément, Dieu va prendre quelqu'un au loin et l'amener. Dieu va prendre quelqu'un au loin et l'amener. Et tu ne seras jamais vaincu. C'est ça le plan de Dieu. Mais pour cela, il faudrait que tu sois en communion avec Dieu. Grandir spirituellement, il y a tellement d'éléments. Il y a la communion avec la parole. Mais comment tu vas grandir dans les Écritures sans prier? Parce que Dieu te parle par la parole et toi tu parles à Dieu dans la prière. Donc même grandir dans la connaissance des Écritures. Tu sais, on n'est pas de ceux qui récitent les versets pour réciter les versets. J'espère que vous n'êtes pas dedans. Voilà, vous quittez là. Vous n'êtes pas de ceux qui connaissent les versets par cœur, mais qui n'ont pas le sens, l'esprit de ce qui est écrit. Oh, je confesse, je suis la tête et non la queue. Et puis quand le païen te regarde, quand même.
Voilà, ouais. Pas ça. Sors de là. Alors, tu es obligé d'être en communion avec Dieu pour grandir dans la connaissance des Écritures. Tu es obligé d'être en communion avec Dieu pour grandir dans la manifestation de tes dons. Tu es obligé d'être en communion avec Dieu pour même mettre sous tes pieds les petites frustrations qui sont dans l'église. Et je vais profiter à dire ça. L'église, l'église, je vais te dire le secret. L'église, c'est le rassemblement de tous les bandits, les bangandos, tous les gens qui sont perdus dans le monde. Les voleurs sont dedans, les grands menteurs sont dedans, les braqueurs sont dedans, les gens qui mentent là sont dedans, les escrocs sont dedans. Donc, quand tu as l'esprit de ceux qui croient qu'à l'église, tout est seulement beau et vert, jaune, bleu, parce que je suis gabonais, je dis vert, jaune, bleu. Vert, jaune, bleu, c'est faux. L'église, c'est l'université de tout ce qui est perdu dans le monde. Ce qui est gaspillé, je vais te dire ça bien. Ce qui est gaspillé dans le monde là, Jésus est parti prendre la poubelle de Sauveur, il a amené ça dans son église. Donc ça sent mauvais, c'est normal. Maintenant, à l'intérieur de l'église là, dans tout ça là, dans tout ce chaos, Dieu a prévu que chacun qui sent mauvais là, soit parfumé. C'est ça l'église. Il ne faut pas que tu changes la vision en disant, oh j'ai été déçu dans l'église. C'est normal. C'est là-bas qu'on a envoyé tous les gens qui déçoivent les gens dans le monde. Tu penses qu'on les a envoyés? On va les envoyer où encore? En enfer. Il n'y a qu'une place. Soit on les envoie à l'église pour les transformer, soit on les envoie en enfer. Accepte que le frère là t'a menti. C'est là-bas qu'il doit être transformé. Le pasteur fait son travail de lui dire, il faut changer. Mais toi aussi, tu dois être patiente. Tu dois être persévérant. Tu dois être à côté de lui pour lui dire, le pasteur avait dit la dernière fois, il avait dit quoi? C'est ça ton rôle. Donc, n'allez pas penser, vous êtes là à critiquer l'église, c'est mauvais, je vais quitter. Vous allez quitter combien d'églises à la fin? Tu finis ta vie chrétienne, tu as déjà fait 100 assemblées, toi aussi. À quel niveau? À quel niveau? Bon, c'était une parenthèse. Il faut suivre, hein? Il ne faut pas suivre ma folie. C'est comme ça. Donc, l'église, c'est tout ce vogue qui est venu se déverser dans l'église, dans ce qu'on appelle l'église. Maintenant, la Bible dit quoi? Nous sommes des pierres vivantes. C'est pas les... On ne nous a pas fait avec le béton. Pierres vivantes. Donc, quand Dieu va construire son temple avec des pierres vivantes, ça veut dire que tu es encore en vie. Si tu es encore en vie, le mort n'a plus mal. Mais si toi, tu es encore une pierre et que tu es vivante, ça veut dire qu'on peut te faire mal. Tu as déjà vu quand on taille les pierres là, tu as déjà vu les tailleurs de pierres, les gens qui taillent les trucs de mbigou là, hein? Tu as vu? Pour que ce soit beau là, toi tu viens seulement, tu dis c'est beau. Mais si le caillou pouvait parler, il devait crier aïe, 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 tout le temps. Mais vous voyez un peu? C'est ça. Quand tu viens à l'église là, on te taille. Le pasteur taille ici. Le frère en Christ il taille. À la fois, les bonnes et les mauvaises choses te taillent. Tout, il faut tout prendre. Le bon, le pire, le bon, le moins bon, même le périmé, prends. C'est ça qui fait la transformation, qui fait la qualité. Si tu veux avoir une qualité, une vie chrétienne de qualité, mon ami, ne fuis pas les problèmes. Change les problèmes par les solutions. Soit une solution devant les problèmes. Soit une solution pour les autres. Soit un chemin, soit un modèle à suivre. C'est pas les gens murmurent. Et toi aussi tu murmures. Non, quand les gens murmurent, tu leur rappelles qu'il est écrit. Tu leur rappelles que le pasteur avait dit. Tu leur rappelles que ça là, ça gaspille la communion fraternelle. À cause de toi, ils vont arrêter. Si 2, 3, 4, 5 personnes font ça, la calomnie et les murmures vont quitter l'église. Au lieu de quitter l'église, faites quitter la calomnie. Voilà. Opération, chacun, j'ai déjà parlé. Donc là, l'église, c'est ça. Tout le moutouki qui est là-bas là, c'est fait maintenant, prêt à porter, c'est dans l'église que ça devient. Pierre vivante. Voici une pierre vivante. S'appelle... la pierre vivante là s'appelle André. Voilà. La pierre vivante là s'appelle Paul, prophète Paul. Bon, on va enlever nos prophètes et pasteurs. Hein. On est Paul et puis André. Nous sommes pierres vivantes. Voilà les circonstances de la vie vont nous mettre ensemble. Donc on va se frotter, pierre et pierre. Quand vous frottez deux pierres, qu'est-ce qui se passe? Les étincelles. Vous avez déjà vu les pierres, non? Le truc qu'on fait, le gravier là. Vous avez vu si vous frottez? Étincelles. On allume même, certains allument le feu dedans. Étincelles. Donc, frustration et autres, etc. Ça va sortir. Mais en même temps, quand on cogne les pierres, il y a les morceaux qui tombent, non? Donc ce qui n'est pas en Jésus va tomber. Et ce qui va rester là, c'est ce que Jésus va placer dans son bâtiment. C'est ça, l'église. C'est une parenthèse. Une parenthèse, oh. Voilà, pour continuer. Donc la croissance spirituelle est liée forcément à la vie de prière. Quelqu'un n'arrive pas à pardonner, c'est parce qu'il n'a pas une vie de prière. Oh. Parce que quand tu as une vie de prière, toi-même quand tu dis, pardonne-nous nos offenses. Attends,
tu peux pas aller mentir devant Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Même si tu mens, toi-même tu sens que non, je n'ai pas pardonné à Antoinette, je n'ai pas pardonné à Joséphine, je n'ai pas pardonné à Paul, je n'ai pas pardonné à André. Donc ta prière là, c'est du faux. Donc ta vie de prière, comme elle est vraie, quand tu pars prier comme ça veut dire que forcément, tu sais que tu vas aller prier comme ça va te pousser à aller pardonner. Donc tu ne peux pas grandir spirituellement sans vie de prière. Tu ne peux pas être saint. Le prophète a dit ça hier. Il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas possible. Le prophète a dit même qu'il faut aller même chez les moines là. Parce que tu sais, même si l'abstinence, ce n'est pas la sanctification. Je vous dis déjà, l'abstinence, ce n'est pas la sanctification. Le prisonnier là-bas, il ne touche pas les femmes. D'accord? Mais il n'est pas forcément saint. Il n'a pas seulement l'occasion de toucher une femme. Donc quelqu'un peut s'enfermer dans une chambre. Mais si ses pensées s'envolent, hein? Pour aller. Il a déjà péché, ses pensées, c'est fini. Maintenant, la sanctification, c'est tout. Et le langage, et le cœur, et les pensées, et le comportement, c'est à l'intérieur de tout. Donc, pour atteindre ça, être parfait, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, il n'y a que ta communion avec Dieu. Vous voyez, plus vous fréquentez Dieu, plus sa nature déteint sur vous, plus son langage, plus ses méthodes, plus sa façon de voir les gens, vous êtes communiqué naturellement. Pour ne pas dire surnaturellement. Plus vous fréquentez Dieu, plus vous avez son langage, plus vous lui ressemblez. La parole est comme l'eau. Vous avez déjà vu, vous allez faire votre chose là, des ongles et tout ça là. Hein? Quand vous allez, on vous trempe les pieds dans l'eau, non? Avant qu'on ne brosse même les pieds, vous n'avez pas vu que la saleté quitte déjà seule. Plus tu lis la parole, plus ton âme, la saleté de ton âme quitte. Au fur et à mesure que la parole t'affecte, elle est comme l'eau. C'est versé sur toi. Même si tu n'as pas encore déjà versé le savon, déjà l'eau qui descend là, il y a la poussière part déjà. Les mauvaises pensées partent. Plus tu fréquentes les frères en Christ qui ne calomnient pas, qui ne suivent pas toujours les novellas, moins tu fréquentes les novellas. C'est comme ça. Vous voulez transformer, être directement sans tache ni ride dans votre chambre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas prévu comme ça. Alléluia. Vive Dieu. Ce qui t'a vaincu te vaincra encore. Ce qui t'a vaincu te vaincra encore. Tant que tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'as pas de croissance spirituelle. Et ce qui t'a vaincu te vaincra encore. Tant que tu n'as pas de communion avec Dieu, tu n'as pas de croissance spirituelle. Et ce qui t'a déjà vaincu va te vaincre encore demain. C'est dans la communion avec Dieu, dans ta prière, que tu deviens plus grand que les situations, plus grand que les circonstances, plus grand que ce que tu affrontes. Que tu as plus de valeur que ce que tu as. Que ce que tu es plus important que ce que tu veux avoir. Parce que tu as une vraie communion avec Dieu. Tu ne peux pas dominer dans la dimension de la chair. La Bible dit, la chair est faible. L'esprit est bien disposé. Donc, l'homme de prière est fort. L'homme qui manque de prière est faible. Il est quelqu'un qu'on assujettit. Quelqu'un à qui on impose des limites. Mais celui qui a un homme de prière se fortifie dans l'être, dans l'homme spirituel, dans l'être, dans l'homme intérieur. Et l'homme intérieur prend le dessus sur toute chose. Deuxième vérité sur le manque de prière. Le manque de vie de prière signifie que Dieu, sa grandeur, son plan sont en option dans ta vie. Que quelqu'un me mette ça? Le manque de vie de prière signifie que Dieu est en option dans ta vie. Dieu est une option. Dans ta vie, Dieu est une option. Quand tu manques de vie de prière, la deuxième vérité que je te donne par rapport au manque de vie de prière, c'est que quand tu manques de vie de prière, on peut comprendre que Dieu est une option dans ta vie. Dieu n'est pas une priorité. Tu pries par nécessité. Tu ne pries pas par conviction. Tu ne pries pas par amour, par adoration. Non. Tu ne pries pas par connexion. Non. Tu pries par nécessité. Dieu est pour toi la roue de secours. Pour les crevaisons de ta vie. Pour les crevaisons de ton parcours. Quand tu manques de vie de prière, c'est que tu places Dieu en second. Dieu vient après l'argent.
C'est pourquoi tu as plus de temps pour chercher l'argent. Dieu vient après le mariage. C'est pourquoi tes sujets de prière sont centrés sur le mariage. Dieu vient après la réputation. C'est pourquoi tu travailles, pour qu'on te remarque, pour qu'on te remarque. Au point où tu travailles même le dimanche. Quand tu manques de vie de prière, Dieu, dans ta vie, est une option. Dieu n'est pas le chemin. Dieu n'est pas le volant. Ce n'est pas Dieu qui a le plan. Quand quelqu'un sait que Dieu a le plan de sa vie, il va toujours vers le Seigneur. Seigneur, aujourd'hui est un jour nouveau. Montre-moi le chemin. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est ce qui est écrit. Lorsque vous serez devant les tribunaux, c'est le Saint-Esprit qui va te dire. Ce Saint-Esprit, tu le trouves où? Dans la prière. C'est le Dieu, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Celui qui ne prie pas, il connaît tout. Il connaît tout. C'est-à-dire qu'il connaît son lendemain. Il connaît demain. Il a déjà des réponses. Il est Dieu dans sa propre vie. Celui qui n'a pas de vie de prière, c'est ce que ça signifie. Quand tu n'as pas de vie de prière, tu es Dieu dans ta propre vie. Tu n'as pas besoin de Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui a besoin de toi. Hein? Il a besoin de toi pour aller évangéliser. Il a besoin de toi pour guérir les malades. C'est Dieu qui a besoin de toi. C'est Dieu qui a besoin de toi pour toucher ta famille. Mais toi, non, 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 non. Quand tu manques de prière, vie de prière, c'est ce que ça signifie. Quand tu manques de vie de prière, Dieu est en option. Tu as le choix. Aujourd'hui, si tu veux avoir Dieu ou pas du tout. Mais celui qui sait que tout est grâce, tout vient de la main de Dieu, il revient à invoque-moi, je te répondrai. Il dit, il revient à confie-toi en l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Celui qui a une vie de prière, lui, il est dans la position de parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Toi, une fois tu as quelques millions, mais non, pourquoi demander encore du Seigneur? Tu as déjà tes millions, tu lances ton projet. Et tu dis seulement, Seigneur, voilà, j'ai lancé le projet, touche, béni. Ça veut dire que Dieu, hein, c'est toi qui crée le chemin et tu dis à Dieu de te suivre. Mais celui qui a une vie de prière, non. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu connais la valeur de qui, avec qui je vais être partenaire là. Celui avec qui je vais être partenaire là, c'est toi qui connais son cœur. Peut-être qu'il a la motivation, hein? Peut-être qu'il a la motivation, hein? Mais Seigneur, toi, prends le chemin. Nous, on va te suivre. Ça, c'est celui qui a une vie de prière. Celui qui n'a pas de vie de prière, il compte sur son argent. Il compte sur son nom. Il compte sur le nom de ses parents. Il compte sur le fait qu'il a un tuyau. Il compte sur le fait qu'il a un piston. Il compte sur le fait que je sens dans mon cœur que c'est une bonne affaire. Ah, il sent. Il compte sur ses sentiments. Combien de fois nous nous sommes trompés? Nous avons cogné la tête au mur parce que nous avons compté sur quelqu'un. Dieu seul sonde les cœurs et les reins, pas toi. Même quand tu es prophète, tu n'appuies pas le bouton pour voir. La preuve, le cas de la femme dont j'ai parlé. Il a fallu que le prophète, il fallait que la femme la soit devant lui pour que le prophète réalise que cette femme, son enfant est mort. Donc le prophète n'appuie pas le bouton. Quand tu manques de vie de prière, c'est que c'est toi qui contrôles ta vie. Et comme tu n'as pas la capacité de contrôler ta vie, menteur que tu es, c'est là où les sorciers gagnent. C'est là où, petite embuscade de tes collègues de travail, tu te retrouves en problème. C'est là où quelqu'un te dit, non, c'est une bonne affaire. Non, tu me donnes seulement tant. Je te dis que je te multiplie ça. C'est là où tu es parti à BSL. Voilà, celui qui est parti à BSL. C'est ça qui t'est arrivé. Tu n'as pas mis Dieu devant. Dieu qui voit tout devant. Tu ne l'as pas mis devant. Tu as seulement vu que, il paraît que tu donnes 1 million, tu deviens milliardaire. Oui, puis tu es parti. Mais si quelqu'un met Dieu en premier, la prière avant tout, avant de sortir la prière, avant de dire oui la prière, avant de dire non la prière, avant même de m'énerver la prière. Quand tu es comme ça, oh, why? Thank you Jesus. Dieu est le chemin. Dieu est le guide. Et Dieu est aussi le véhicule qui te transporte à bon port, à la bonne destination. Tu ne peux pas atteindre le bon port si tu n'as pas le bon cap.
L'homme et la femme de prière. L'homme de prière, la femme de prière trouvent le bon cap en Christ Jésus. La Bible dit, trouve dans leur cœur des chemins tout tracés. Dans leur cœur. Comment tu fais pour lire dans ton cœur? Dans la présence de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont que oui et amen. Dans la présence de Dieu, tu vois clair. Tes émotions, c'est des menteurs. Ton expérience te ment. Le journal ment. Et le mensonge partout. Seul le Saint-Esprit vous conduira à l'intérieur. Pas dehors, à l'intérieur de toute vérité. Thank you, Jesus. Quelqu'un me suit? C'est ça, la deuxième vérité que je voulais te donner sur le manque de prière. Tu ne dois pas manquer de prière. Parce que manquer de prière signifie que c'est toi qui contrôles ta vie. Ça veut dire que tu es Dieu. Malgré que tu es chrétien, c'est toi le Dieu de ta vie. C'est ce que ça veut dire quand tu ne pries pas. Quand tu ne pries pas, tu es en train de dire à Dieu, laisse-moi gérer ma vie comme je veux. Mais quand il y aura les problèmes, je vais t'invoquer. Je t'appellerai Elkanah, Jéhovah Jireh, Dieu qui pourvoit. Et tous les noms que vous connaissez là. Tout autour de toi ment. Même tes convictions te mentent. Seul Dieu dit la vérité. Et cette vérité vient. Elle apparaît devant toi comme une évidence, comme une conviction dans l'écoute de Dieu. Qui se trouve où? Dans la prière. Oh, dis à quelqu'un, va et prie. Il y en a qui bavardent beaucoup. Va et prie. Va et prie. Troisième vérité sur le manque de prière. Je vous ai dit, j'ai 30 sujets, mais laissez, on va s'arrêter là, on va s'arrêter. Troisième vérité. Le manque de prière, c'est marcher selon ce que tu sais. Selon ce que tu sais faire. Donc, ça veut dire, selon les limites de ton humanité. Le manque de prière te fait vivre dans les limites de ton humanité. Écris ça. Le manque de prière te fait vivre dans les limites de ton humanité. Ton humanité. Ce que tu sais. Ce que tu sais faire. Ce qu'on t'a dit. Ça devient des murs pour toi. Ça devient des murs pour toi. Ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas ne peut pas venir. Parce que ce que tu ne sais pas peut venir par ta communion avec Dieu. Mais tu ne pries pas. Ce que tu ne sais pas ne viendra pas. Ce que tu sais faire peut te disqualifier dans un domaine où Dieu t'a ouvert les portes. Mais ton manque de prière va faire en sorte que ce que tu devrais savoir faire ne vienne pas à toi. La maîtrise de telle ou telle chose ne vienne pas à toi. Le contrôle de tel ou tel domaine. Que tu sois l'incontournable de tel domaine, ça ne viendra pas. Parce que tu manques de vie de prière. Le manque de prière me fait vivre dans les limites de mon humanité. Là où les hommes, là où tous les hommes sont bloqués, celui qui manque de prière est bloqué là. Là où les hommes disent c'est fini, celui qui manque de prière trouve la fin là. Mais celui qui ne manque pas de prière, quand on dit c'est fini, c'est là son marchepied. Quand on dit c'est bloqué, ce n'est que la porte, le commencement de son élévation. Celui qui ne manque pas de vie de prière, quand on dit c'est pas possible, c'est là que lui voit que c'est possible. En vérité, nous n'avons pas à gagner à manquer de communion avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Rien qu'avec le peu que je viens de te donner là, je t'assure, ça doit te choquer au point où tu changes. Et ta vie de prière, c'est pas les... Oh, vous là, les tricheurs là. Vous faites 1 heure de prière, 5 minutes, vous parlez en français, et le reste, c'est Shebarabara, avec beaucoup de chansons. Vous trichez. Vous pensez que chanter, c'est la prière seulement. Il y a des choses que tu dois dire à Dieu. Sur toi-même, sur ce que tu vois, ce que tu as peur. Vous avez peur de parler à Dieu ou quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème avec vous, non? Parler avec Dieu, c'est comment? Comment vous avez plus de paroles pour vos voisins? Hein? Vous parlez avec les gens, vous bavardez, ceux qui font les... Toi et moi là. Tu peux faire toi et moi avec Jésus? Hein?
Et toi et moi avec Jésus, il n'y a pas de wifi à payer, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas la batterie qui va te lâcher. Tu te mets à parler. Parle de toi, de ce que tu es convaincu et demande-lui si tes convictions sont fondées ou tes peurs sont fondées. Demande-lui si ce que tu vois là, c'est ce qu'il voit. Jérémie chapitre 1, le verset 30, 13, il pose la question à Jérémie en disant, que vois-tu? Demande à Dieu, je vois que l'entreprise là, c'est bon. Est-ce que tu vois aussi comme je vois? Et allez parler à Dieu un peu. Vous venez souvent nous dire, oh, homme de Dieu, attendez, vous aussi. Ayez une relation avec Dieu. C'est comment? Bon, il faut excuser ma folie. Je suis comme ça. Je suis né bien. En Christ là, je vous ai dit non. C'est comme ça. Le manque de prière te fait marcher dans les limites de ton humanité. Tout ce que les hommes ne peuvent pas faire te bloquera. Tout ce que les hommes ne peuvent pas dire, tu seras bloqué. Tout ce que les hommes ne peuvent pas avoir, tu seras bloqué. Parce que le manque de prière te bloque et te maintient dans les limites de l'humanité. L'homme ne peut pas faire certaines choses. Peu importe sa volonté, peu importe son désir d'eux, il ne peut pas dépasser les limites de son humanité. Il ne peut pas. Mais toi qui pries, tu rentres dans la dimension de ta divinité en Christ. Quelqu'un me suit? Dans ta communion avec Dieu, tu rentres dans la dimension de ta divinité en Christ. Et sa divine nature, influent sur toi, te permet d'aller plus vite. Comment vous pouvez expliquer qu'un vieux, Élie était vieux, un vieux, le roi vient, il prend son char. Vous connaissez les rois d'avant là, non? Hein, les films des épées, on a tous suivi ça. Le roi, il est là. Il a des chevaux. Des beaux chevaux là. Il ne prend jamais les filles confiants. Non. Rien que la qualité. Le roi prend ça. Il démarre. Il commence le voyage. Élie est resté. Il priait. Quand Élie démarre, un vieux, son humanité ne lui permet pas de courir vite. Il est vieux. Comprenez-moi bien. Mais comme sa communion avec Dieu est plus que le carburant, est plus que le kérosène, est plus que l'avion, le gars va courir. Mam. Oh, le gars là, s'il venait faire les courses avec les athlètes là, il devait les battre. Le gars court. C'est pas la course. Il court. Il trouve le roi. Il dépasse le roi. Il arrive même dans la ville avant le roi. Tu expliques ça comment? Il a dépassé les limites de son humanité. Tu as compris ça? Il a dépassé les limites de son humanité à cause de sa connexion avec le divin roi. Il est rentré dans sa divinité. Quelqu'un me suit là? Il est rentré dans sa divinité. Et à cause de ça, il a dépassé les limites et les contraintes de son humanité. Donc le manque de prière va te faire marcher dans ce que tu sais, dans ce que tu connais. Tu ne feras pas plus grand. Tu ne feras pas plus. Tu ne seras pas spécifique. Tu ne seras pas original. Tu ne seras pas extraordinaire. Parce que les limites de ton humanité. Mais pire encore, pour ceux qui ont des blocages de la famille là, les Baliens. Oh, thank you Jesus. J'ai vécu quelque chose lorsque nous étions avec le prophète Paul dans ces temps de prière. Vraiment que Dieu bénisse le prophète Paul et son programme. Vraiment Dieu visite les personnes. J'ai, par la grâce de Dieu, pu intervenir avec lui aujourd'hui. C'était une première. Et il m'a dit quelque chose qui me fait travailler. Il m'a dit, sois libre apôtre. Et en vérité, c'est justement ça qui me bloque souvent. Souvent, j'ai des problèmes à travailler parce que j'ai une façon de travailler parfois qui n'est pas forcément la façon de tout le monde. D'accord? Et souvent, j'ai des problèmes avec ça. Même si je suis dans une église, je peux faire quelque chose, mais la façon que les gens peuvent percevoir ça peut me bloquer. Voilà. Les attentes des gens peuvent me bloquer. Et donc, quand il m'a dit, sois libre, il m'a dit ça 2 fois. Et puis, je suis resté là et puis j'ai dit, ok, Père, montre-moi. Et le Père m'a montré quelqu'un, une jeune fille. J'ai vu comme un dôme qui était sur toute la famille de la jeune fille. Quand j'ai touché la fille, elle a commencé à pleurer. J'ai vu comme un dôme. C'était comme une grosse couverture. C'est un couvercle à l'envers. Vous voyez? Non, c'est pas... une cuvette, voilà. Comme une cuvette à l'envers.
une cuvette, ça se place comme ça, mais ça a été placé à l'envers, au-dessus des têtes. Et c'était les femmes seulement. Donc je lui ai posé la question, combien ils sont dans leur famille? Elle a commencé à compter. Puis j'ai dit non, juste les femmes. Et puis j'ai posé la question si il y avait une seule femme qui avait percé dans la scolarité. Il n'y en avait pas. Donc j'ai compris. Parce que Dieu me montrait, j'avais une aiguille qui était plantée ici. Je sentais une aiguille pointée ici, là. Une autre aiguille pointée de ce côté. Voilà, j'ai compris que cette jeune fille avait des problèmes pour retenir même ce qu'on lui dit. Pour retenir à l'école. Et quand j'ai discuté avec elle, effectivement, elle venait de reprendre encore la 6e. Vu son âge, il y avait un décalage. Mais Dieu est là, Dieu est grand et Dieu est vraiment grand. Et quand nous rentrons dans cette dimension avec Dieu, les choses s'ouvrent. Donc je crois que c'est fini, c'est déjà mort, c'est fini. Tous les blocages là sont finis. À partir d'elle, il y aura une lumière dans sa famille. Donc, c'est pour vous dire que nous ne pouvons faire ces choses-là que nous rentrons dans la dimension de communion avec Dieu. Dans la communion avec Dieu. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Je vous l'ai dit, le ministère, on n'invente pas ça. C'est ce qui est en toi qui sort. Des flots d'eau vive couleront. Pour couler, ça doit déjà être à l'intérieur de toi. Ce n'est pas au moment où on doit dire qu'on va recevoir les brebis que tu vas te mettre à gêner, prier pour avoir quelque chose à donner. Non, non, non. C'est en toi. C'est en toi. Hein? Et puis quand il y a les besoins, ça sort de toi. D'accord? Par la foi. D'accord? Par la foi. D'accord? Par la foi. Ça sort par la foi. La foi, c'est l'interrupteur. Que ce soit les dons, que ce soit tout. C'est la foi qui libère ça. Donc, c'est vraiment important. Donc, c'était le troisième point. Il faut qu'on reprenne le contrôle dans nos familles. Les choses qui sont bloquées là. Il faudrait que toi, par ta communion avec Dieu, tu rentres dans la divinité qui déplace les blocages qui maintiennent les gens dans les limites de l'humanité. Quelqu'un me suit? Alors, le troisième, je l'ai fini. Le quatrième point, c'est que la prière est une source d'énergie spirituelle. Notez ça. La prière est une source d'énergie spirituelle qui affecte tous les domaines de la vie. La prière est une source d'énergie spirituelle qui affecte tous les domaines de la vie. Notez ça. La prière est une source d'énergie qui affecte tous les domaines de la vie. Lorsque quelqu'un est un homme de prière, il se charge spirituellement. Il se charge spirituellement. Il se charge dans son esprit. Et ce qui est chargé dans son esprit affecte ses émotions, affecte son intellect, affecte sa volonté, affecte son corps. Et tous les éléments attachés à son corps ou à son âme sont affectés par les résultats de sa communion avec Dieu. Quelqu'un me suit? Lorsque tu n'as pas de vie de prière, c'est normal que tu n'aies pas de maîtrise de soi. C'est normal. Parce que la maîtrise de soi, il faut une énergie qui, en fait, fait éteindre le feu de la colère. C'est une énergie qui permet que tu aies le contrôle sur tes émotions. C'est une énergie interne. C'est une force spirituelle qui t'est donnée, que tu utilises. Tu ne peux pas maîtriser ta langue s'il n'y a pas une force pour contrôler ta langue à l'intérieur de toi. Mais cette force, pour contrôler ton langage, afin que tu ne dises pas les mauvaises choses, afin que tu ne donnes pas la mauvaise information, afin que tu ne te mêles pas des choses qu'il ne faut pas, cette force, cette énergie te vienne parce que tu es un homme de prière. Quand tu te charges de cette énergie spirituelle, elle te permet d'être un homme stable, équilibré dans tes émotions, et non pas un homme, une femme impulsive. Action, réaction. Action, tempête du désert. Et puis tu vas te cacher derrière, qui sème le vent, récolte la tempête. C'est faux, frère. C'est que tu ne t'es pas laissé transformer. Ça veut dire que tu ne t'es pas connecté à l'énergie spirituelle qu'on gagne dans la prière. Wow! Vous sentez, Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi, une puissance sortir. C'est venu par où? Sa communion avec Dieu. Sa communion avec Dieu, les amis, les frères, les frères. Même la force pour pouvoir dire que tu es moi. Jésus a gagné ça où? Dans la prière à Gethsemane. C'est une énergie spirituelle dont il avait besoin pour pouvoir... ils vont me critiquer, oh, mais laissons ça comme ça. Ils vont dire crucifiez-le, oh, mais je vais devoir pardonner. Cette énergie spirituelle pour pardonner à la croix là, pour supporter la douleur là,
et pardonner aux gens. Cette énergie spirituelle pour continuer à prêcher, malgré que tu es cloué au bois, ça vient de sa communion avec Dieu. Oui, tu ne peux pas régner si Dieu ne règne pas en toi par cette énergie spirituelle qu'il t'apporte dans ta communion avec lui, dans ta vie de prière. Le manque de prière t'apporte un vide. Tu manques d'énergie. Quel est le projet que tu vas faire sans avoir besoin d'énergie? Quelle entreprise tu peux réussir sans énergie, sans force? Mais la force vient et elle est multipliée dans ta communion. Parce que dans ta communion, il y a une énergie surnaturelle qui vient sur toi. Oh, attendez. Je vais chercher un texte biblique. Bon, on va dire qu'il parle beaucoup, il ne donne pas les versets. Il y a des gens là qui sont les juges des pasteurs. Je n'ai pas de problème avec vous. Faites votre travail. Moi, je le fais pour moi. Voilà. Je vais chercher un texte biblique. Un texte biblique. Oh, je ne l'ai pas là. Ma Bible fait des siennes. Voilà, je l'ai. Dieu est grand, les problèmes sont petits. Le psaume 84. Le psaume 84. Le psaume 84. Dans certaines versions, c'est le verset 4. Non, le verset 8. Voilà. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Le psaume 84, verset 7 ou verset 8. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche. Tu vois? La prière est une marche. La terre au ciel. Du ciel à la terre. C'est une marche. C'est une marche. C'est une démarche vers. C'est une marche. On ne fait pas de démarche sans marcher. Donc, la force augmente pendant que tu pries. Même quand tu te sens affaibli dans la prière, tes genoux ne tiennent plus. Tu te sens faible. Je t'assure que ta force augmente. Je t'assure que le contrôle est en train d'être transféré. Je t'assure que le potentiel est en train d'être élargi. Moins. Affecté. Propulsé. Tu seras propulsé. La Bible dit, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. Devant Dieu. Donc, quand toi tu marches pour aller vers Dieu là, ta force augmente. Dis-moi, quand ta force augmente, tu penses que Marie de nuit va venir te manger à quel niveau? Femme de nuit va venir soutirer ton énergie à quel niveau? Le sang là et ton énergie sont tellement... Hein? Est-ce que tu me suis? Il y a haute tension et il y a... Hein? Tu vois, il y a courant et courant. Il y a courant là, ça te prend, ça fait... Aïe! Il y a courant là, ça te prend, tu es mort sur place. Donc quand tu es en connexion avec Dieu, tu es haute tension là, pour STG là, c'est petit. Tu es danger public pour Satan. Tu es danger. C'est-à-dire que quand tu arrives, c'est danger imminent. Danger imminent. Les démons crient, danger imminent, danger imminent. Donc vous là, vous qui avez le temps de faire le feu par-ci sur les cafards, vous n'avez pas compris? L'énergie spirituelle, c'est dans ta communion avec Dieu. Et quand tu viens, ton nombre guérit les malades. Hein? Ton nombre manifeste ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Celui qui a cette connexion avec Dieu, il ne manque pas de vision. Il ne manque pas d'énergie. Et dans la liste des gens à qui on a écrit non-accomplissement, l'abonnement là-bas est fini pour lui. Il n'a pas l'abonnement dans la stagnation. Il n'a pas d'abonnement dans la stérilité. Les projets de Satan pour lui, c'est écrit d'office sans effet. Parce que il est connecté à la source de la vie. Il est connecté au victorieux Jésus.
Il est connecté à la source de vie. Des flots d'eau vive vont couler de son sein. Cinquième et dernier point. Sur le manque de prière. Ah, c'est vrai que je voulais encore dire 10 vérités sur, et puis 10 autres vérités sur, et puis 5 autres vérités, mais le temps. Et là, c'est pour répondre aussi à Cathy Fleury qui a posé la question sur l'impact de la vie de prière collective. D'accord? Quand l'église ne prie pas, je vais citer quelques éléments qui arrivent quand l'église ne prie pas. Dans mon cinquième point. Quand l'église ne prie pas, la persécution enfante la mort. La persécution enfante la mort et non le progrès et non l'expansion. Quand l'église ne prie pas, nous sommes persécutés et on nous tue. Quand l'église prie, nous sommes persécutés et nous avons la victoire. Nous sommes persécutés et tous les lieux là où on nous chasse, il y a multiplication, il y a expansion, il y a expression des dons, manifestation des dons, il y a puissance, il y a miracle. Quand l'église ne prie pas, on peut attraper les leaders, les mettre en prison, les tuer. Quand l'église ne prie pas. Vous prenez l'exemple de l'apôtre Pierre. Quand on met l'apôtre Pierre en prison, l'église ne prie pas encore pour les saints. Il n'y a pas encore l'intercession pour l'église. Ils ne prient pas pour leurs leaders. Ils sont l'église. Nous recevons des hommes de Dieu. Mais nous ne prions pas aussi pour eux. Et puis boum, on coupe la tête d'un des apôtres. Et puis on dit, bon, on cotise Pierre pour demain. Et c'est là que l'église se réunit pour dire que, oh, prions. Et quand ils se mettent à prier, les anges vont dans la prison pour délivrer Pierre. Quand l'église ne prie pas, on peut couper la tête des leaders. On peut fermer les églises. On peut menacer les leaders. Quand l'église prie, Hérode, qui menaçait l'église, est frappé par un ange. Les vers le rongent et il tombe mort. Je n'ai rien dit. Quand l'église prie, il y a l'expansion. Quand l'église prie, il y a la maîtrise des temps et des circonstances. Le contrôle revient à l'église. Au lieu de s'éteindre, elle se multiplie. On te poursuit en Toum. Tu ouvres l'église en Toum. L'Entoum là, tu n'étais pas là-bas avant la persécution. La persécution t'a fait fuir en Toum. En Toum reçoit le réveil. La persécution te fait fuir à Bifoun. Bifoun reçoit le réveil. La persécution te fait fuir à Kango. Kango reçoit le réveil. La persécution te fait fuir à Lambaréné. Lambaréné reçoit le réveil. Alléluia. Je n'ai rien dit. J'ai déjà tout dit. Donc, les gens comme nous autres là, on n'a pas peur. On sait ce que ça veut dire. Quand on dit ça, on sait comment Dieu va agir. Il suffit seulement que tu sois dans ce que Dieu a dit. C'est tout. Un homme qui a la relation avec Dieu n'a pas peur. Un homme de Dieu a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc, il ne s'agit pas de faire le ouïa ouïa, de venir parler, nous allons faire ceci, nous allons vous mourir, nous allons... Non, non, il ne s'agit pas ça. C'est opération, chacun, mais en silence. D'accord? Il y a des choses qu'on fait sagement. Donc, on n'est pas là pour faire les problèmes. D'accord? Voilà, on est sage. Nous avons des papas. Voilà, donc on suit. On peut faire des choses dans le silence de Dieu, dans le secret de Dieu, on peut déplacer les choses. On n'a pas besoin forcément de venir balancer tout sur Facebook et sur WhatsApp. Soyons sages. Mais il est impossible d'éteindre l'église. C'est impossible. Ça ne peut jamais arriver. Dieu ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Et l'église, c'est l'image de Dieu sur la terre. C'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Et on ne vote pas les pasteurs. Ils ne peuvent pas être votés. Ils ne peuvent pas être changés par décret.
Mais les décrets des pasteurs changent les temps, les circonstances, condamnent des vies ou les autres et ou les favorisent. Prenez-moi, amenez-moi où vous voulez, je vais dire la même chose. Et c'est la vérité. D'accord? Voilà. Je n'ai pas de blocage. Parce que tout ce qui est sous le ciel, tout ce qui est sous le soleil est soumis à la voix d'un pasteur. C'est écrit. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trafiquer, c'est écrit. Ils sont membres du gouvernement de Dieu. Jusqu'à ce qu'ils meurent. Et même au ciel. Voilà. On ne peut pas changer ça. Alors, je reviens donc sur ces vérités-là. Quand l'église ne prie pas, le péché abonde. Malgré les dons et les miracles. Quand l'église ne prie pas, au lieu qu'il y ait transformation des caractères, on a les gens qui restent hypocrites, qui deviennent hypocrites. Au lieu que le monde qu'on a amené là, les gens qu'on a sauvés, deviennent l'église, ils sont le monde dans l'église. Parce que l'église manque de prière. Quand l'église manque de prière, nous allons sauver des âmes. Mais c'est le bangando qu'on a amené en Christ là. C'est lui qui sera le père. Une des chantes va dire, c'est le père de mes enfants demain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation. Or, la transformation est bâtie sur notre relation avec Dieu. Donc, quand l'église ne prie pas, le voleur va rester voleur, il va voler le portable pendant qu'on dit priez, priez, priez. Lui va voler le portable dans les sacs. On aura les choses compliquées. Quand l'église ne prie pas, il n'y aura pas la transformation de caractère dans l'église. Quand vous voyez les gens sont en Christ, ils sont là 5 ans, ils sont toujours pareils. L'église là manque de vie de prière. L'église, je ne parle pas du leader, je ne parle même. Vous avez des pasteurs qui prient beaucoup, mais leur peuple n'est pas au même niveau. Ça aussi c'est un problème avec vous les pasteurs. Pourquoi vous ne communiquez pas cet esprit là de communion avec Dieu à tout le monde? Vous aurez moins de problèmes. Hein les amis? Il y a des solutions qui vont venir seules parce qu'ils ont une communion avec Dieu. C'est pas tout d'être toi un homme de prière et puis tu fais le témoignage des 5 heures que tu as eu avec le Seigneur, les révélations. Mais communique ça à ton peuple. Comme ça tu vas plus souffrir. D'accord? Le péché abonde.